Parlement. Le Parlement, pas parlementaire qui est là, mais un réfugié qui est là. Voilà les amis. Il n'a qu'à vous donner un endroit bon, parce que nous aussi... Là, à l'intérieur du kiosque, c'est très bien, ouais, kiosque Zamandia, comment on va dire. Au bord de cercle chinois là, Saint-François, ils nous connaissent. Voilà, regardez là, les Amandiers, il y a des bagages qu'il y a, il y a des réfugiés, vraiment. Alors bonjour Tati, bonjour Guéguette, nous devant le Parlement à kiosque Zamandia là, nous avons montré un peu. Et la moquée des femmes d'Ibout, malgré l'association Femmes d'Ibout, est toujours là. Alors Tati, maman nouvelle et puis dis-moi un peu comment vous avez un peu la situation. Mola, moka djubate, mola. Allez dire mola m'pa comme mola, mais moi pas comprendre rien. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a dans notre pays? On ne peut pas venir promener avec nos petits-enfants à la place Auguste Hop. Avant, je venais, je te promener avec mon petit monde, nous t'ai acheté sorpé, cassé pistache, nous avons vivre, nous avons manger. Mais à présent, rien pas pour faire. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde pour dire, mais c'est à nous, ouais, ça nous pas faire. Personne. Alors, je là, il était vice-président de Femme d'Ibou. Et après moi, il dit, mon président, pourquoi venir chercher? Nous faisons un bagage. Nous décidons, nous venons garder. Donc, il ne sont pas aussi moment de continuer après. Alors, Guéguette, vous savez, Guéguette, c'est une militante de tous les instants. Et l'on ne va pas aller dans le pays, eh bien, il y a courage, il et puis, bon, oui. Il a estimé que nous trop assises et puis rien n'a pas évolué. Alors, Guéguette, parlez-moi un peu de votre réaction, notre réaction, ça qui va passer. Dans notre Kémo, nous sommes des têtes fortes. On a toujours travaillé en binôme. Quand levé moi minuit, moi quand levé à 1h du matin, Dada, il a dit mon méguette, mon cadron, mais moi quand dit mon Dada, Guéguette a pour nous aller, il y a un crime, il y a un bagage, il a appelé nous. Ça nous, tout ça justement, ces années-là nous a fatigués, mais nous là nous cachons quand même. Mais hier mon couché, il y a eu 10 ou c'est pas 12 photos dont toi tu as envoyé, tu as dit c'est pas possible l'état des Amandiers. Alors maintenant nous interpellons le préfet. Parce que dernièrement il est venu à la télé, il a dit il a de quoi, il y a des centres, il y a un terrain, je crois. Il y a Soumaké. Madame le maire, on ne la met pas en ligne de cause, hein, parce que la pauvre, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle est allée jusqu'à la grève de la faim. J'étais près d'elle pour lui dire non, tu ne vas pas détruire ta santé comme ça. Donc, il y a un je m'en foutise. Je ne sais pas si c'est français, je m'en fous. Oui. Il y a un je m'en foutise dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas avoir 500 et quelques élus et personne. Il y a 2 ministres qui sont venus ces jours-ci. Ah, mais il n'y a pas de seulement, hein. Il y a 2 gilets qui sont venus. Il n'y a pas mené, ouais, ça qui a passé là. Même pour ces gens-là, il n'y a pas d'hygiène. Dada et moi, nous avons entendu tellement de choses que nous ne dirons pas. Parce qu'il y a des maladies qui courent là. À Poussa, Dada Dimoïguette, on nous mettait, nous bavoir, mon après ça bavoir. Puisque nous ne sentons pas bonnes. Mais j'arrive pas à le tenir. Regarde un peu la situation. Même pour eux, c'est pas une vie pour eux. Il y a salle. Hein? L'immigration, c'est l'État. Regardez les enfants, regardez-les. Nous venons là, il y a des madames qui étaient assises en bas de parapluie. Il y a de l'infection là. On nous l'a dit. Donc, je redis encore, nous interpellons, monsieur le préfet, faites votre travail s'il vous plaît. Ou dit où est l'argent, ou dit que l'État a tout ça qu'il faut. Et faites quelque chose. On ne voit pas ce que vous faites. Nous ne voyons pas. Madame le maire, elle n'en peut plus. Alors Tati, Guéguette, c'est toujours des combattantes. Et donc situation intenable. Intenable, critique. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas que ça. Nous avons demandé qui ça, monsieur le préfet, il ne faut pas connaître. Il ne faut pas connaître parce que nous avons demandé pour recevoir Femme d'Ibou. Il n'a jamais voulu. On dit qu'on ne peut pas recevoir l'association.
Là, il dit, après, faites que recevoir moi, dit, vous ne parler avec Dieu, vous ne pas parler avec vous. Donc, vous ne pas recevoir et il ne pas chevaucher d'être rien du tout. Mais monsieur le préfet, oui, le seul, la première préfet qui passe en Guyane, depuis Femme des Bouts là, qui n'est pas cher recevoir Femme des Bouts. Et moi-même, je peux qu'avancer encore, parce que c'est temps presque riche. Alors, je vais demander préfet, qui solide? Que faites-vous, monsieur le préfet? Que faites-vous? Vous préparez votre valise ou bien comment? Vous arrangez vos affaires, je ne sais pas comment. Mais les gens souffrent. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Est-ce que vous êtes déjà déplacés pour venir voir où que les gens sont? Les gens souffrent. Les enfants sont sales. Les enfants sont là. Les enfants... Non, vous en avez des enfants. Vous avez des enfants, monsieur le préfet. Pensez à vos enfants. Et vous allez penser à les enfants. Parce que pour moi, j'ai un cœur très faible pour les enfants. Parce que j'ai pas beaucoup de petits-enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants. Alors moi, je me demande, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, je pense que les oreilles qui vous tendez. Et le message qui est arrivé côté. Parce que la Pentecôte... Camarade d'Ardeville, bonjour Mouché. Alors, vous venez garder un peu. Nous Parlement, vous venez au Parlement et là on ne peut pas rentrer au Parlement parce qu'il y a des réfugiés là. Alors ça, vous avez pour dire nous? Alors, il y a deux choses. Il y a le côté humain et le côté du manque de respect pour la dignité humaine. Je m'explique. Il y a un arrêté sur des espaces publics qui a été prise, où il est interdit de camper. D'accord? Et il y a le respect de ce qu'on appelle des réfugiés qui ont droit à un logement, une fois qu'ils ont fait leur demande d'asile, ils ont droit à des priorités que l'État ne respecte pas. Je vais prendre un exemple, il y a une petite fille là qui est malade, avec des taches sur elle, on ne sait pas si elle a déjà été vue par l'hôpital ou à l'ARS. Regardez autour de nous, il y a de la déchettude, c'est sale, c'est crado, c'est crade, les gens vivent d'une manière indigne parce que ce qu'on appelle l'État ne prend pas leurs responsabilités pour leur donner quelque chose d'agréable où ils peuvent faire ce moment transitoire, parce que je pense que beaucoup d'entre eux ne veulent pas rester ici, mais qu'ils ont il y a un endroit transitoire. La dignité humaine n'est pas respectée. Voilà. Et donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voit pas l'ARS, et pourtant... On les entend pas. On les entend pas, on ne voit pas le préfet. Le préfet a nettoyé devant chez lui, qui veut dire devant la préfecture. Tout doit être propre, tandis que ici, là où les personnes viennent avec des enfants, il y a une école pas loin encore. J'en ai toujours autour d'une école. Il y a l'école adventiste. Il y a une école adventiste. On a fait un aire de jeu. La mairie a mis un aire de jeu que les personnes, les après-midi, ne peuvent pas sortir avec leurs enfants pour pouvoir profiter. Ici, on jouait au domino. Derrière mon dos, on jouait au domino tous les après-midi. Et de l'autre côté, on joue au pétanque. Je crois cette semaine et la semaine prochaine, il y a un tournoi de pétanque. Oui. Est-ce qu'avec du monde qui vient de l'extérieur, est-ce que vous pensez que ça c'est une image de la Guyane, pour la Guyane, et soi-disant la France qui parle de dignité tout le temps, qui donne les autres de leçons morales en leur disant qu'il faut accueillir les gens. Est-ce que vous pensez que la France peut accueillir des gens dans cet état-là et les laisser dans cet état? Parce que ça, je peux comprendre, du jour au lendemain, on est coincé. Mais là, ça fait plus d'1 mois que ces personnes-là sont comme ça et que l'État ne fait rien. Tout ministre vient raconter de l'histoire que va construire, on va faire ceci, on va faire cela, mais l'État ne fait rien pour les retirer là. Et il y a des enfants, il y a la maladie derrière ça et on ne sait pas comment faire. Donc moi, ce que je demande au préfet aujourd'hui et au directeur de l'ARS, le responsable de l'ARS, est-ce que c'est normal de laisser des gens dans cet état-là? Voilà. Ok, par contre, la mairie de Cayenne qui essaye de faire quelque chose est débordée. Ça c'est parce qu'à chaque fois c'est toujours à avancer les choses. Mais moi je demande à la mairie de Cayenne d'envoyer un camion pour pouvoir nettoyer les ordures autour le plus souvent que possible. Voilà. En plus, il a dit un maire, c'est le premier magistrat de la commune. Il prend des arrêtés, mais il n'est pas respecté. Non, ça c'est mort. Le premier magistrat de la ville de Cayenne, c'est plus le maire, c'est le préfet. On montre les autres petits mouns, regardez des moustiques abîmer les petits mouna, regardez ça pas normal. Ça pas normal, c'est très difficile. Regardez les gens petits mouna. Il y a des endroits vides près de lui là. Ils sont dans des conditions extrêmement difficiles.
Ah ouais, regardez bras monsieur, moustique, déraillé monsieur. Ah, il a mangé monsieur là. Hein? Ouais, c'est pas normal.